ça. Voici la deuxième partie de l'explication sur la construction du passé composé. Ici, vous avez des verbes conjugués ou infinitifs. Conjugués ou infinitifs? Infinitifs. Voilà. Alors, vous avez différentes catégories. Vous avez les verbes du premier groupe. Vous avez des verbes qui terminent par IR et des verbes qui terminent par RE. Si on regarde le texte, le journal intime de Myriam, voici les passés composés. Voici les participes passés. Les participes passés sont marcher, danser, cuisiner, rester, aller, rester, arriver, sorti, dormi, couru, fait. C'est la partie numéro 2 de la construction du verbe. C'est la partie numéro 2. On va faire comme ça. La partie numéro 2. Le participe passé. Alors, comment ça fonctionne? Observez la terminaison. Observez la terminaison. Marcher, dormi, couru, fait, aller, rester, sorti. Quelle est la différence entre la colonne numéro 1, la colonne numéro 2, la colonne numéro 3, la colonne numéro 4? Quelle est la différence? Pourquoi la terminaison est différente? On sait? Parce que c'est masculin et féminin et pluriel. Oui. Très bien. Ici, on parle de Myriam. Donc, Myriam, c'est une femme, donc c'est féminin. Sujet féminin. Ici? Oui, on parlait des personnes pendant les vacances. Ils sont arrivés. Donc, ce sont plusieurs personnes, c'est pluriel. Et sorti, qu'est-ce qui se passe? Les pluriels, mais la termination c'est très différente. Ah, pourquoi c'est différent? Parce que il termine IR. Oui. Regardez les couleurs. Féminin, pluriel. Féminin et pluriel. Ici, c'est féminin. Mais ce n'est pas pluriel. Ici, c'est pluriel, mais ce n'est pas féminin. Donc, si c'est uniquement féminin, E. Si c'est uniquement pluriel, S. Ici, c'est féminin et pluriel. Féminin, pluriel. Et ici, c'est masculin singulier. Masculin et singulier, pas de modification. Ok? Observez les modifications. Qu'est-ce qui se passe? On va supprimer l'infinitif, ER, et on va ajouter E accent aigu. Pour former le participe passé des verbes qui terminent par ER, on va ajouter E accent aigu. Qu'est-ce qui se passe avec les verbes qui terminent par IR? En général, ça termine par I, le participe passé. On va supprimer IR et on va ajouter I. Sortir, sorti. Dormir, dormi. Plus les modifications du féminin et du pluriel. Exception, courir. Le participe passé est irrégulier. Courir, on va supprimer IR et ajouter U. Faire, il a une terminaison spéciale au participe passé. Le participe passé du verbe faire, ça se dit fait, avec un T. Alors, je termine l'explication. C'est difficile. Qu'est-ce qui se passe? Alors, oui, pour toutes les personnes, ça va terminer par T. Qu'est-ce qui se passe ici? Pour la colonne numéro 1, c'est masculin singulier.
il n'y a pas de modification. Mais pour les verbes en ER, on va ajouter E accent aigu. Pour les verbes en IR, on va ajouter I. Alors vous supprimez IR et vous ajoutez I. Exception pour quelques verbes, certains verbes. Exemple, courir, ça termine par U. Quelques verbes en RE, comme faire, ça termine par T. Attention, ne prononcez pas double E. Ce n'est pas double E, ce sont deux lettres différentes. Il y a le E accent aigu, parce que c'est le participe passé d'un verbe qui termine par ER. D'accord? Il y a un E, parce que c'est le féminin. Il y a un S, parce que c'est le pluriel. Il y a ES, parce que c'est féminin et pluriel. Ça va? Très bien.